Donc bonjour, moi c'est Clément Fabriès, j'ai 37 ans et donc à l'UTC en fait j'y suis allé suite au bac, j'ai donc fait un parcours complet et j'ai fait donc la section génie mécanique design industriel. En fait moi je fais partie des rares personnes qui sont arrivées à l'UTC en sachant ce qu'elles voulaient faire. Car mon but premier était, depuis que j'étais ado, était d'être, alors ado ça s'appelait inventeur dans ma tête. Puis après, c'était dessiner des voitures et signer les bagnoles, quoi. Voilà, grosso modo, c'était un peu ça mon rêve d'adolescent. Donc moi, j'étais déjà quelqu'un qui dessine, qui avait envie de concevoir, qui a envie de comprendre les choses, plutôt scientifique dans l'âme. Et donc du coup, je me destinais à faire du design industriel, soit en passant par une école de design industriel, du coup, soit en passant par une école d'ingé qui permettait du coup d'allier le côté industrie, on va dire, avec la maîtrise scientifique et l'aspect design industriel. Donc faire des choses qui sont vraiment pensées pour les gens, ergonomiques, qui vont correspondre à un marché, qui vont correspondre à des attentes et tout ça. Alors du coup, suite à l'UTC, je suis allé aussi dans l'entreprise finalement qui me faisait rêver et qui cochait pareil les cases de ce que je voulais vivre. C'est Decathlon. Pareil, j'ai pu m'y épanouir derrière puisque du coup, on a beaucoup de projets et Decathlon est quand même plutôt un bon employeur de personnes de l'UTC. Je pense que tout étudiant qui sort d'école, franchement, il faut qu'il aille dans des grandes boîtes, mais quelques années quoi. Prendre de l'expérience, apprendre des trucs et puis après justement c'est l'occasion de se donner des cartes pour jouer le coup d'après quoi. Je suis sorti de Decathlon pour partir vers autre chose en fait et puis au final je me suis réorienté totalement vers la cordonnerie. Pourquoi la cordonnerie? Parce qu'en fait j'avais envie d'aller plus loin dans mon parcours autour du produit et de l'usage. J'avais envie de sortir d'une grande entreprise, j'avais envie de mener un peu ma barque, moins travailler avec un ordinateur, plus travailler avec mes mains, mais aussi avec ma tête, devoir résoudre des problématiques en direct avec mes mains, mes outils, les matières que j'ai sous la main, et puis avoir une utilité directe aussi pour des gens. Donc en fait, devenir cordonnier, pour moi, ça cochait pas mal de cases de ce que j'avais envie de mener. Et là, je suis en même temps, je me construis, je me rajoute des cartes en fait en main et des compétences, des savoirs et des savoir-faire qui font que aussi maintenant, avec mon parcours ingénieur et cordonnier, je crée un nouveau métier, le métier d'ingénieur cordonnier, on va dire. Donc ça permet d'agrémenter chacun de ces métiers, de le renforcer, en alliant du plus que possible les avantages de l'artisanat et les avantages de l'industrie. À la fois, j'ai un projet d'entreprise maintenant qui tend à devenir donc un modèle mixte industriel artisanat pour créer une marque de chaussures en fait. On va designer, fabriquer, innover, faire de la R&D autour de la pompe, mais du coup avec une approche locale, artisanale et tout ça. Donc là c'est assez chouette parce qu'on s'ouvre une nouvelle création de valeur. Et en plus de ça, il y a une autre activité que je suis en train de développer qui est l'accompagnement des marques aujourd'hui et des industriels à la réparation. Parce qu'au final, ce sont des compétences qui n'existent que très peu, du coup, bien sûr, chez les jeunes ingénieurs, mais dans toute la majeure partie de ces entreprises-là. Et au final, tout le monde a envie de faire de la réparation aujourd'hui, et c'est pas forcément sous quel angle l'aborder. Moi, maintenant, j'ai construit mon profil, un peu à la manière de l'UTC, on choisit nos enseignements. Je me suis rajouté des cartes qui me permettent aujourd'hui de vendre mes prestations à des entreprises pour les aider à concevoir des offres de réparation, qui soient rentables, qui soient inscrites dans le projet de l'entreprise. Je pense qu'il y a un truc essentiel, c'est d'essayer le plus possible de se connaître. Il y a des outils qui existent ou des bases d'outils. Il y en a un juste que j'aimerais citer, c'est l'Ikigai. C'est un petit outil qui permet de mieux réfléchir à soi-même. Et tout simplement, c'est un truc dans lequel on essaye de se dire qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on aime en fait, même tout simplement dans la vie, ce à quoi on est bon, ce qui fait sens pour nous, propre, de quoi le monde a besoin. Et le quatrième, c'est qu'est-ce qu'on peut générer comme valeur, ce pourquoi on pourrait être payé. Et si on arrive à trouver quelque chose qui rassemble ces quatre choses-là, c'est quand même fantastique. Donc c'est pour ça que j'ai un petit message à adresser comme ça à tous ceux qui vont sortir d'école ou qui se cherchent un peu dans leur vie professionnelle. Connaissez-vous vous-même et puis ça vous donnera peut-être des idées de métiers en fait dont on parle jamais.